Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour le mois de juin pour les personnes du signe zodiaque Balance, d'accord? Voyons un peu ce qui se passe avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir une consultation privée ou personnelle par appel téléphonique, 30 minutes, 40 minutes ou 1 heure. Et la suite de cette vidéo sera sur Vimeo. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Donc, I just was giving me a reading for my Libras for the month of June 2018. Thank you. Les balances, pour le mois de juin, certains d'entre vous, vous avez réellement envie de vous concentrer sur votre carrière et sur votre famille, d'accord? On a quelqu'un ici qui est une mère célibataire. Donc, si tu es une mère célibataire, etc., on a quelqu'un ici qui a envie de beaucoup plus se concentrer sur son enfant, qui n'a pas envie de peut-être, se concentrer sur un partenaire qui passe du temps à venir la voir, etc., etc. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous voulez vous concentrer sur votre travail, vous voulez vous concentrer sur votre art. On a une personne ici qui fait de la couture, de la broderie. On a quelqu'un ici aussi qui confectionne les bijoux, qui vend les bijoux ou bien qui fait un salon de coiffure. Je pense que la plupart des gens que moi je vois ici sont des gens peut-être qui sont entrepreneurs, d'accord, ou qui arrivent à faire de l'argent en utilisant leur art. Ok, donc c'est un peu comme si soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui a envie de se concentrer sur son art, qui a envie de se concentrer sur son travail, qui a envie de se concentrer sur les choses présentes, les choses importantes, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où peut-être il y a quelqu'un ici qui a besoin... Je ne sais pas c'est qui est ici dans une relation avec quelqu'un à distance et puis bon, peut-être la personne a un enfant avec son copain, mais peut-être que le copain lui travaille à distance, donc vous n'arrêtez pas de faire FaceTime. On a quelqu'un ici qui n'arrête pas de faire FaceTime avec son mari, son époux, peut-être pour montrer l'enfant, parler avec l'enfant, les trucs comme ça, d'accord? Mais vous êtes ici dans une situation où même si vous êtes à distance avec votre mari, vous vous sentez plutôt bien, vous voulez vous concentrer sur votre rôle de mère, vous voulez vous concentrer sur votre art, here, d'accord? Alright, so, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Here. Oui, certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici même qui est peut-être mère au foyer ou du genre la personne fait son travail depuis la maison et puis la personne peut-être met son enfant sur le dos ou bien sur le ventre here, avec un sac, un truc comme ça. Et vous êtes ici dans une situation où vous avez réellement envie de garder balance sur vos sentiments, sur vos émotions. Vous n'avez pas envie de perdre du temps à trop penser à l'amour ou à être blessé ici avec l'amour. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici, pour tous ceux ici qui ont affaire à un homme peut-être qui est à distance ou bien un homme qui... que vous aimez et tout. Vous avez ici un homme qui a envie de venir dans votre vie pour avoir une maison avec vous, un foyer avec vous. Surtout si vous ignorez une personne et que vous vous concentrez sur vous-même, votre propre routine, sur votre propre maison, votre propre foyer, etc. Vous avez ici une personne qui risque de venir vers vous pour vous dire qu'il veut habiter avec vous, qui veut passer du temps avec vous, etc. D'accord? Pour tous ceux ici qui ont affaire à une personne qui travaille depuis la maison, vous avez ici votre homme qui a envie de savoir comment ça se passe, qui a envie de savoir un peu si voilà les affaires ça marche bien, si vous vous portez bien. On a quelqu'un ici qui est en relation avec une personne qui est plus âgée qu'elle. Here. En tout cas, il y a une différence d'âge. Puis certaines d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a une robe
bleue. Je sais pas si la robe bleue là, ça a quoi à voir ici. Mais c'est une longue robe bleue, peut-être avec une fente, quelque chose comme ça. Anyway, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais pour le mois de juin, vous serez beaucoup plus concentré sur vous-même. Moi, je vois ici quelqu'un qui est heureux à la maison, heureuse à la maison, avec ou sans mari, on s'en fout. Vous êtes carrément contente. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même l'impression que si dans le mois de juin, vous n'êtes pas déjà marié, mais il y a une probabilité peut-être que vous finissiez par être dans une relation plutôt stable avec votre époux here. On a quelqu'un ici, peut-être même qui est déjà marié et puis qui vit juste la belle vie de femme au foyer here, d'accord? Et vous essayez juste de vous concentrer sur vos tâches ménagères, vos tâches de femme au foyer, les trucs comme ça, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une relation peut-être triangulaire avec une personne qui a eu un enfant avec une autre personne hors du foyer. Et vous avez votre époux qui est toujours à la maison, qui passe beaucoup de temps avec vous, qui vous montre qu'il est là pour vous. Mais par contre, il a peur de vous dire qu'il a eu un enfant avec une autre personne. Qui n'est pas avec vous dans votre relation, etc. D'accord? Donc, vous avez ici peut-être quelqu'un qui se cache peut-être pour appeler sa maîtresse. Quelqu'un ici qui se cache pour appeler sa maîtresse ou bien qui se cache pour voir son enfant. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici une personne même qui a peut-être dit à cette fille-là qu'il ne veut pas avoir d'enfant avec elle ou bien qu'il ne veut pas de l'enfant ou bien que l'enfant n'est pas pour lui, mais apparemment l'enfant est pour lui, mais il essaie juste de refuser. Et cette fille-là a décidé peut-être que, écoute, si tu ne veux pas prendre les responsabilités, moi je vais tout faire pour informer ta femme, les trucs comme ça. En tout cas, ça devient intéressant. Anyway, vous avez ici quelqu'un qui a sûrement eu une relation avec une autre personne qui n'est pas dans le foyer, mais c'est une relation qui est plutôt cachée, d'accord? Vous avez ici quelqu'un qui... quand je parle... Vous avez ici quelqu'un qui est amoureux de la mère d'un enfant. Peut-être même que vous êtes dans la maison avec une personne ici. Vous n'avez pas d'enfant avec la personne, mais la personne a un enfant avec une autre personne. Et cette personne-là essaye de cacher le fait qu'il a deux relations, deux maisons. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on se retrouve là-bas. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Scorpion, Cancer, Poisson, Gémeaux, Vierge, Capricorne et puis Taureau. Alright? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. On se voit sur Vimeo pour la suite, d'accord? Je vais essayer de rentrer dans beaucoup plus de détails pour essayer de mieux comprendre cette histoire. Et puis, je vais aussi utiliser les cartes des anges pour voir plus que les anges vont vous donner comme conseil, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et on se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.